prend place. Alors, bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui et pour ce lancement tant attendu, en tout cas toute l'équipe, ça fait longtemps qu'on attendait ça. Donc on va d'abord représenter le lieu qui nous accueille aujourd'hui. Bonjour tout le monde, merci d'être ici. En fait on est ici à l'eau chaude, donc moi je fais partie de l'équipe de l'eau chaude et on est ravis d'avoir été choisi par la ZIN, enfin les membres de la ZIN pour ce lieu, pour le lancement de la ZIN. Et donc nous, l'eau chaude, on est un prestataire de la ZIN et on a souhaité rentrer donc, dans le réseau parce qu'on a vu le lancement de cette monnaie comme une alternative, si vous voulez, au capitalisme financier, pouvoir utiliser une monnaie qui ne soit pas spéculative. Et également, on trouvait ça intéressant de pouvoir aussi dynamiser l'économie locale. Je pense que ça, vous allez expliquer tout ça en fait, ça constitue. Mais voilà, donc si vous avez des questions par la suite, savoir comment nous, en tant que prestataires et commerce, on fonctionne avec la ZIN, n'hésitez pas à venir me voir et je vous expliquerai. Alors, donc on va vous expliquer d'abord c'est quoi la ZIN, qu'est-ce que c'est, comment? Ah oui, c'est ça, on devait d'abord se présenter. Donc oui, donc moi je suis Isabelle de la locale de Huc. Sophie Hugo, qui est dans le groupe local de Bruxelles Nord-Ouest. Charlène Prono, moi je représente Financité et je suis aussi bénévole dans la locale Saint-Gilles-Forêt. Ik ben Egno Weermans, ik zal de presentatie in het Nederlands geven. Misschien eerst vragen of de Nederlandstalige media aanwezig zijn. Ja, ik toch eentje. En ik ben lid van het lokaal 1000 en sinds een paar maanden actief met de ZIN. Voilà, alors il y a quelques membres parmi nous. Je ne sais pas si vous pouvez vous lever du collectif. Ah, nous, on est déjà vu. Des chantiments. Et les prestataires, alors je ne sais pas combien il y en a dans la salle de prestataires. Qui sont les prestataires? Donc là aussi, si vous avez des questions, pourquoi ils les acceptent, hop, vous pouvez vous tourner vers. Il y en a 5 déjà. Alors c'est quoi la ZIN? La ZIN, c'est une monnaie locale. C'est pas du tout une folie ni une lubie, c'est quelque chose de très sérieux. C'est une monnaie locale qui va circuler à Bruxelles, sur notre territoire, qui va un petit peu déborder de la région, donc en périphérie, il y a quelques prestataires déjà. C'est une monnaie citoyenne, donc qui est gérée par les citoyens, par un groupe de citoyens. Pour le moment, on est environ 60 et on s'est formé en SBL. Alors, c'est surtout une monnaie complémentaire à l'euro. Et c'est donc, on peut parler plutôt d'un bon soutien à l'économie locale. Voilà, pas vraiment une monnaie, enfin voilà, on l'appelle monnaie, mais c'est plutôt un bon soutien à l'économie locale. Alors, quels sont les... Ah oui, Eerst Nederland. De kernwoord is natuurlijk lokaal, een lokale munt. Dat is de zin in zijn essentie. En het is ook een burgerinitiatief. Dat zijn de twee kernwoorden. En technisch gezien of juridisch gezien moet je eigenlijk niet spreken van een munt. Je moet eigenlijk spreken over een bom ter ondersteuning van de lokale economie. En in die zin is deze bom ook complementair aan de euro. Alors, quels sont les objectifs de cette monnaie? D'abord, on veut soutenir les acteurs économiques. Désolé. Ok. Comment vous allez faire? Est-ce que dans le fond, sinon ici on bouge Vous inquiétez pas, on va s'adapter. Comme si on n'était pas là, c'est un peu raté, mais... Je vais faire sans pied, là, j'ai pas la place pour les... Ouais. Alors, quels sont les objectifs? Donc, c'est soutenir les acteurs économiques. Alors, qui sont-ils? Ça peut être des commerçants, des indépendants, des acteurs dans le milieu culturel, dans le milieu associatif ou dans le monde de la santé. Ce sont des acteurs aussi qui sont autonomes dans leur gestion.
Alors, quels sont vraiment les objectifs? C'est valoriser et renforcer les circuits courts. C'est soutenir le développement de l'activité économique qui va se trouver à Bruxelles. Créer du lien entre les citoyens et ces acteurs économiques dont je viens de parler. Et soutenir des activités qui respectent l'environnement. Donc l'idée, c'est évidemment de mettre tous ces acteurs en réseau. Et c'est aussi l'idée de réfléchir à notre acte d'achat. C'est-à-dire on a un peu perdu quel était l'usage de cette monnaie, à qui est-ce que je la donne, qu'est-ce qu'on en fait, où va l'argent. Et donc c'est un peu réorienter ces échanges et forcer l'échange au niveau de la région, au niveau de Bruxelles. De doelen, kort natuurlijk de lokale economische actoren steunen, de kleinere actoren, die dus eigenlijk de keten uitbouwen. Het is belangrijk dat ze ook autonoom zijn in hun beheer, dat ze niet afhankelijk zijn van een groter beheer. En ze moeten natuurlijk de gemeenschappelijke waarden delen. Zijn er lokale en duurzame economie steunen, het creëren van sociale verbindingen en eigenlijk een milieuvriendelijk initiatief zijn. Door die verschillende actoren eigenlijk met elkaar te verbinden ook een netwerk uit te bouwen die zichzelf dan kan alimenteren. En een van de doelen is natuurlijk dan bij de burgers ook onze consumptiegewoontes in vraag te stellen. Door natuurlijk de mensen, doordat de zin enkel toepasbaar is bij de winkels en handelaars binnen het netwerk, het consumptiegedrag richten naar een meer ethische waren. Alors, quelles sont nos ambitions? Alors, nos ambitions, c'est de capturer une partie de la richesse pour qu'elle reste sur les territoires. Quand on parle de richesse, il faut s'entendre sur ce mot-là. Donc, au niveau des euros, il y a 95% des euros en circulation qui servent à la spéculation. Il n'y a que 5% qui restent et qui tournent sur l'économie, sur le territoire bruxellois. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire avec cette monnaie? On veut stimuler les échanges, pour que les échanges se fassent à Bruxelles. On veut orienter donc cette consommation pour obliger à échanger entre nous dans toute la communauté et donc à chaque fois créer un petit bénéfice et donc créer cette fameuse richesse sur Bruxelles. Alors ce qu'on veut aussi, c'est assurer une diversité monétaire. Donc on a l'euro qui fonctionne très bien et qui a son rôle aussi. Et puis il y a la monnaie locale qui, comme son nom l'indique, est destinée à la vie du bassin local. Dus inderdaad, het belangrijkste is inderdaad om te onthouden dat het geen concurrentie is voor de euro, maar dus complementair is aan deze munt. En het doel is, of de ambitie beter gezegd, is de rijkdom die binnen Brussel wordt gecreëerd en circuleert, om deze eigenlijk langer op te vangen voordat die zich verspreidt naar het buitenland of zelfs nog verder naar Cayman-eilanden. En we hopen dus, gelijk in de vorige slide, het consumptiegedrag een beetje te heroriënteren van de mensen en vooral dat ook in vraag stellen. Alors, les mots qu'on a entendus jusqu'à présent, c'est monnaie, c'est local, circulation. Alors comment tout ça, ça va se passer? En fait, c'est très simple. Ça a l'air complexe, mais au final, c'est vraiment très très simple. L'idée, c'est qu'on joue ensemble tous un jeu en jouant un peu avec de la monnaie, mais qui a quand même de la valeur. On a parlé de local parce que cette monnaie, elle est valable sur un territoire, donc dans la zone définie de Bruxelles des 19 communes. On parle de citoyens parce que c'est une monnaie qui a été initiée par les citoyens, mais qui va être vécue et véhiculée par des citoyens, qu'ils soient en tant qu'individus ou en tant que prestataires, et avec aussi les producteurs. Comment ça va se passer? On parle de boucle, parce qu'on espère que cette monnaie va pouvoir bien circuler, aller et venir dans toutes les instances de toutes les personnes ou tous les niveaux où l'argent circule. Donc, le citoyen, ça va partir de lui, forcément, parce que c'est lui qui va initier pour aller acheter de l'asile. Alors,
pas de stress. On a fait quelque chose de très très simple, c'est une zine égale 1 €. Donc ça facilite vraiment les choses pour tout le monde. On ne doit pas commencer comme quand on partait en vacances avant l'euro, souvenez-vous, où il fallait aller échanger de la monnaie pour des livres, sterling, etc. Ici, c'est une zine 1 €. Et le citoyen va donc dans un comptoir de change, acheter sa zine. Et avec cette zine, il va pouvoir aller chez son prestataire, qui aura été sélectionné, et ça on vous l'explique un petit peu plus loin, qui lui, donc il va payer en zine, le prestataire pourra lui payer ses fournisseurs en zine, et ça reviendra par le biais de différents services. Donc c'est comme ça que la monnaie va circuler sur le territoire. Alors oui, mais on a parlé de zine et d'euros, donc moi si je suis citoyen, je vais payer, acheter de la zine, et mon euro, comment ça se passe? Donc dans un comptoir de change, j'échange zine euro, et l'euro qui aura été échangé, on va le mettre dans une banque et on n'y touche pas. C'est pour ça qu'on parle de capturer l'euro. On ne sort pas les masques et tout ça, c'est juste, voilà, on met cet équivalent d'euro de côté pour que justement il sorte de la spéculation et de l'argent qui est devenu impalpable. Là, on va revenir avec de l'argent concret. Dus uit gemak hebben we natuurlijk gekozen om de zinnen gelijk te stellen aan de euro en één zin is daarbij 1 €. Het initiatief start natuurlijk bij de burger die deze euro's dan omwisselt in zinnen, in een wisselkantoor. Dat is dan meestal een van de handelaars of leveranciers die meedoet in het project. Een keer dat geld is omgewisseld, worden die euro's op een bankrekening gestort of in de kluis gezet, afhankelijk. En dus er zal altijd evenveel zinnen in omloop zijn als euro's op de bankrekening. Eenmaal dat de burger zijn zinnen heeft aangekocht, kan hij natuurlijk bij de lokale handelaars of dienstverlener terecht. Deze op zijn beurt, eenmaal dat hij te veel of zijn zinnen, een deel van zijn geld in zinnen heeft ontvangen, kan hij die dan uitwisselen met zijn lokale leveranciers die ook in het netwerk zijn. En zo hopen we natuurlijk dat een cirkel te creëren waarbij dat de lokale leveranciers ook voor hun persoonlijke aankopen dan dus als burger zijnde terug naar de andere handelaars trekken en zo de zinnen zo lang mogelijk te laten circuleren binnen ons. Donc, pratiquement, c'est bien gentil tout ça, c'est très conceptuel, mais comment ça se passe concrètement? Alors le prestataire, en fait, il y a un client qui arrive chez lui et il va être payé en zine. Qu'est-ce qu'il va faire avec ces zines? Alors il y a plusieurs manières de les faire circuler. Ça va être de rembourser le client. Il vient avec un billet, voilà, ici vous voyez des exemplaires de différents billets. Il paye avec 20 zines et il le rembourse avec de la zine. Et peut-être il devra compléter avec des euros puisqu'on a uniquement des billets. Il peut aussi également, quelqu'un vient et le paye en euros. Et on a un prestataire très motivé qui va commencer à promouvoir la zine et proposer à ses clients qui ont payé en euros, ou même pourquoi pas qui auraient payé avec une transaction électronique, de rendre, comme parfois on peut faire dans certains magasins, de dire tiens vous pouvez me donner 20 € en plus, ben voilà, donnez-moi 20 zines comme ça j'ai un petit peu de monnaie. On va de plus en plus aussi développer le fait qu'il puisse lui-même en tant que prestataire payer ses fournisseurs en zine, ne fût-ce qu'une partie, parce qu'après, c'est vrai que beaucoup de transactions se font aussi par facture, etc. Et donc là, ben, pourquoi pas, quand on vient livrer la marchandise, de dire, ah ben voilà, je vais déjà vous donner 500 zines, et puis vous m'envoyez le solde en facture, et je vous paye en euros sur base de facture. Donc, comme une zine égale 1 €, il n'y a pas de stress au niveau comptable. Ça veut dire que si le prestataire désire avoir une visibilité sur le nombre de zines qu'il a échangé, il peut se faire dans son tableau comptable un petit quelque chose, enfin voilà, un endroit spécifique pour noter ses zines, mais a priori au niveau légal, au niveau de la comptabilité, c'est du pareil au même. Et il peut éventuellement aussi se dire, moi je pense que je vais avoir quand même pas mal de gens qui vont venir. Et donc, je peux être comptoir de change. Et donc, il est prestataire, il va faire circuler la zine, et où il est comptoir de change. Et donc, c'est la petite banque du quartier où les gens vont venir acheter la zine
Donc on peut tout à fait rentrer dans le magasin sans rien acheter. Donc ça c'est ce qu'on dit aussi aux prestataires, c'est de pas, enfin voilà, ok, on n'est pas dans du commerce business à fond. Les gens peuvent rentrer, juste dire, bah voilà, je viens vous chercher 20, 30, 50 zines et ils ressortent. Et donc à ce moment-là, c'est la manière pour le commerçant de faire circuler sa monnaie. Alors pourquoi? Avec l'accent bruxellois, mais et pourquoi faire ça? Pourquoi le prestataire va faire ça? Mais on a des valeurs et on en a déjà un peu parlé. C'est sûr qu'on ne va pas aller démarcher des prestataires qui sont cotés en bourse, qui sont dans du profit, qui font des importations à outrance. Donc on a des valeurs de circuit court, de local, d'éthique. On en reparle tout à l'heure. Et donc le prestataire peut s'identifier à ces valeurs-là. Donc c'est aussi une façon pour lui de dire, ben, moi je rentre là-dedans. Fidéliser ses clients ou avoir de nouveaux clients parce que du coup il aura une visibilité au travers du canal de communication de la zine. Créer du lien. Alors ça j'ai rencontré, on rencontre beaucoup de prestataires dans le démarchage, mais c'est quelque chose que j'entends souvent auprès des prestataires, c'est la possibilité de se dire, mais chouette, je vais être en contact avec d'autres avec qui je vais pouvoir échanger, ou peut-être ça va me permettre de contacter un autre fournisseur qui aura accepté de l'asile, et donc de tisser vraiment un réseau aussi. Donc le réseau, c'est vraiment à plusieurs niveaux qu'il faut le voir. Ben voilà, j'ai dit sur le je peux parler longtemps. In de praktijk, zoals bij de vorige slide al gemeld, is het natuurlijk het doel om de leveranciers als dienstverlener of handelaar zijn leveranciers te kunnen uitbetalen. We kunnen ook op elk moment geld teruggeven en dus op kleinere schaal werken op een wisselkantoor. Er is natuurlijk ook de optie om een wisselkantoor te zijn. En belangrijk natuurlijk, door het gelijkstellen aan de euro is er geen effect op de boekhouding. Dus dat maakt het gemakkelijk voor de handelaar om met zines om te gaan. Hij moet ook geen aparte kassa, hij moet misschien een extra schuifje voorzien of vrijmaken in zijn kassa. En dan kan hem gemakkelijk euro's en zines met elkaar omwisselen. De reden om mee te doen is natuurlijk zich identificeren met de waardes van de zinnen. En zo ook de klanten die zich ook met die waarden identificeren, sorry, ik heb het moeilijk met dat woord, om die trouw en aan zich te binden. En zo eigenlijk door ook contacten te maken met andere economische actoren een deel zijn van een netwerk en andere vormen van samenwerken te creëren. En het is ook een manier om publieke zichtbaarheid te winnen op een andere manier. Donc, on a vu pour le prestataire comment ça se passe, maintenant pour le citoyen. Ben, lui, comme je le disais, il va aller dans un comptoir de change pour acheter sa zine, ou bien en allant faire ses courses, il va demander à avoir de la monnaie en zine. Et donc après, ben voilà, une fois qu'il a des zines en poche, dès aujourd'hui, moi, on peut y aller, c'est parti. La zine circule. Donc, envie d'une bière, d'un chocolat, d'un massage, d'un jouet, d'un bon petit plat, d'un cours ou d'une crêpe, on va essayer, parce que ça se lance maintenant, mais on a déjà pas mal de prestataires, mais on va essayer évidemment d'avoir un panel le plus diversifié possible pour que ça puisse vraiment bien fonctionner. Mais jusqu'à présent, je trouve que c'est pas mal pour l'ouverture, on a déjà un joli petit panel. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que moi, en tant que citoyen, je vais faire la démarche d'aller acheter une zine? Enfin, c'est bon, moi j'ai le Deleuze au pied de chez moi, c'est pratique, quoi, il est là, je trouve tout, ou bien je vais au shopping center et j'ai tout au même endroit. Ben oui, mais comme on l'a vu, il y a quand même des valeurs derrière tout ça. Et donc, le fait d'aller dépenser et de faire le choix de payer en zine, ben c'est vraiment faire le choix aussi de soutenir le petit commerçant du coin. Enfin, quand on dit petit, c'est pas péjoratif, mais c'est le commerçant du coin qui est indépendant, qui lui, il fait son business et il essaie justement de survivre face aux multinationales, face à tout ce qui se développe maintenant. De pouvoir maintenir cette diversité et se dire, ben voilà, moi le petit boulanger du coin, il fait un super bon pain, ben ok, je vais là, même si ça me demande un petit peu plus d'organisation ou d'effort. Et donc ça me permet, moi, en tant que citoyen, de m'identifier aussi à ces valeurs et de dire, bah oui, je défends une certaine éthique avec le respect de l'environnement, le circuit court, l'équité.
et de pouvoir, alors ça je trouve que c'est important aussi, pouvoir reprendre le pouvoir de son argent, parce que c'est tellement facile de payer maintenant, même en plus avec les trucs maintenant où c'est automatique, tu ne touches plus l'argent, tu ne le vois plus. Alors là c'est des billets, on les a en main et on prend conscience que je fais le choix activement de déposer de l'argent à tel endroit, et je sais en plus que cet argent, il va rester dans Bruxelles, il ne va pas partir en spéculation. Il est là et il reste sur le territoire. Dus voor de burgers natuurlijk simpel. Hij gaat zijn euro's omwisselen in een wisselkantoor en daarna betaalt hij machines. We hopen natuurlijk een grote variëteit te kunnen aanbieden. We gaan van een pint, een lekker gerecht, een speelgoed, pannenkoek, een les of een massage. Waarom zou ik als burger meedoen is natuurlijk om concreet je lokale handelaars te kunnen helpen. En zo door die te helpen hopen we natuurlijk ook een diversiteit te kunnen behouden binnen de Brusselse regio. Door dit te doen hetzelfde ondersteunt je en promoveert je natuurlijk ethiek, milieuvriendelijkheid, gelijkheid en dergelijke. En het belangrijkste punt dat Sophie goed aanhaalde is zich de koopkracht terug een beetje toe-eigenen. Dat dan weg is van de speculatie en waarin dat we als burger een goed gevoel bij hebben als we onze zinnen uitgeven aan iemand van ik weet dat die zinnen gaat blijven circuleren en ik help zo eigenlijk de Brusselse regio en de kleine handelaars. Alors on parle de prestataires, mais où sont-ils? L'air de rien, ils sont déjà un peu partout dans Bruxelles. Alors, comment savoir? Il y a en fait des petits autocollants que les prestataires vont afficher. Celui-ci en vert pour dire que ici on accepte l'asile, et on en a un autre en jaune qui dit ici on est comptoir de change. Alors, arrêté hier à 22h parce qu'on a des équipes de démarchage qui sont au taquet. On avait visé 40 prestataires pour lancer le réseau. On est à 86. Et ça, c'est quand même pas mal, quoi. Et donc, on voit un peu la répartition au niveau des communes. Alors, il y a peut-être certaines communes qui sont encore un petit peu vides, mais ça c'est normal parce que voilà, au niveau des locales, ça se répartit et on démarre, mais c'est vraiment en 2 mois de temps qu'on a pu dessiner cette carte. Donc c'est quand même super. Et on voit 86 prestataires et 23 comptoirs de change. Et sur la carte interactive, les comptoirs de change, on les voit en vert. Et les autres, voilà. Donc on a mis une petite différence de couleur. On peut passer. Ah oui. Ja. Dus de lang verwachte kaart. We zijn ook heel trots dat we al kunnen aankondigen dat we met 86 actoren in ons netwerk hebben. Van die 86 zijn er 23 die fungeren als een wisselkantoor. Sommige gemeenten zijn nog misschien niet of onvoldoende vertegenwoordigd, maar daar komen we later op terug. Alleszins zijn we heel trots dat we hadden inderdaad het doel van 40 zaken binnen ons netwerk te hebben. We hebben er nu meer dan het dubbele. En de echte boom hopen gaat nu nog pas beginnen, nu dat het grotere publiek meer in contact gaat komen met de zinnen. En Sophie heeft inderdaad de stickers getoond, zo kan u de zaken herkennen en natuurlijk de interactieve kaart waarbij dat de wisselkantoren in het groen zijn aangeduid en de andere actoren in het geel. Et donc au niveau des catégories de prestataires, on a un petit peu fait un classement pour voir un peu quels sont ces 86. C'est sûr que, et ça c'était un choix aussi au départ, de se dire mais on va commencer vraiment par les commerces, les épiceries, c'est vraiment par ce biais-là qu'une monnaie peut prendre. Si on avait commencé par des centres culturels ou des choses comme ça, c'est plus compliqué. Ou concrètement, moi j'ai besoin de manger, voilà, c'est vraiment le besoin primaire. Et donc on a 44% des prestataires qui sont des commerces et des épiceries. On voit qu'il y a ensuite 13% tout ce qui est animation, stage, formation, parce que dans les prestataires, il y en a qui sont aussi, par exemple,
des ASBL qui vont faire des ateliers, des formations zéro déchet, do it yourself, mais ça peut être aussi des moments de rencontre plus pour créer du lien social. Voilà, les cafés, bars, c'est 5%, ici, voilà. Restauration, je cherchais, voilà, restaurant 6%, donc ça va se développer au fil du temps. Dus inderdaad, u ziet we hebben toch al een schone variëteit binnen de actoren die gaan meedoen. Gaan van een architect die hier aanwezig is, naar een kleine handelaar die ook aanwezig is, naar een brouwer. We kunnen al aankondigen dat we gisteren de handtekening van Brasserie Cassijn hebben binnengehaald. Dus dat zal helpen om de cafés een van die leveranciers te kunnen uitbetalen in Zinnes. Restaurants, snacks, slagers. Dus we zijn al blij dat we zo'n schone tabel kunnen voorleggen. Alors on va un peu vous parler d'historique depuis quand est-ce qu'on a commencé. Donc en mars 2017 à l'appel de Financité, quelques communes voilà, se sont réunies, ont commencé à discuter sur les échanges, en fait, parler des systèmes d'échange. Et puis rapidement l'idée d'une monnaie locale est arrivée. Puis d'autres communes ont rejoint le noyau, donc on était environ 6 communes noyaux. Et ces 6 communes noyaux ont commencé à discuter sur voilà, comment est-ce qu'on va faire, comment on va s'organiser, comment est-ce qu'on va, quelle architecture monétaire on va choisir, quelle valeur. Et puis en mars 2018, là on s'est vraiment coordonné en régional et on a décidé de faire une monnaie unique pour toute la région. Alors en août, on a choisi le nom, on a fait un vote sur Facebook, on a eu 500 participants, et puis voilà, la ZIN a gagné le nom. Puis on a organisé un concours pour le graphisme des billets, on a eu 7 graphistes qui ont participé. Et c'est Liv, ah mais elle est là, ouais, c'est Liv qui a dessiné les billets. Bravo, c'était le plus beau des projets. On avait eu des projets de qualité, on avait eu du mal à choisir, mais voilà. Donc bravo à elle. Alors en janvier, ben, on s'est formé en ASBL. Les statuts sont au moniteur, etc. Et puis voilà, aujourd'hui nous y sommes enfin, après presque 2 ans de travail. Het initiatief is ongeveer 2 jaar geleden gestart met de steun van Financité. In het kader van dit onderzoek dat we meteen gaan toelichten. In verschillende gemeentes zijn burgers samengekomen en zijn beginnen praten over alternatieve gelduitwisselingen. Een jaar later zijn die burgers dan samengekomen om op regionaal niveau concreet de zinnen dat nog niet die naam heeft gekregen op dat moment te creëren. De naam zelf werd dan een paar maanden later, in augustus 2018, uitgekozen door middel van een stemming. 2 maanden later won Lief, dus hier aanwezig, het grafisch ontwerp onder de vorm van een wedstrijd, waarbij dat dus een hoog niveau was. En 2 maanden geleden werd dan de VZ2-zinnen opgericht om dit natuurlijk in goede banen te leiden. En vandaag is het D-Day, maar wij zeggen eerder Z-Day, de officiële lancering van de zinnen. La zine débarque officiellement à Bruxelles. Voilà. Alors en fait, la construction et la mise en circulation de la ZIN, ça a pris sa source dans un projet de recherche-action qui s'appelle Échange Bruxelles. Ça fait partie de l'action Co-Create qui est financée par Innoviris. Innoviris, c'est un organisme public qui travaille sur la recherche et l'innovation en région bruxelloise. Cette recherche-action, elle est coordonnée par Financité, que je représente, et par l'ULB, et plus particulièrement le CERMI. C'est une recherche, donc on se pose la question de la résilience des échanges en région bruxelloise. Donc on n'en est pas là, mais par exemple, si on reprend le cas de la Grèce en 2015, à un moment donné, les Grecs ne pouvaient plus retirer que 60 € par jour aux distributeurs. Ça veut dire qu'il y a eu un assèchement des euros en circulation en Grèce. Et la question, c'est de se dire, mais si ça nous arrive ici, à Bruxelles, est-ce qu'on pourra continuer d'échanger? Est-ce qu'on pourra continuer de satisfaire nos premiers besoins
avec des systèmes d'échange alternatifs. La ZIN, c'est une monnaie citoyenne, c'est donc un système d'échange alternatif. Alors, étudier la résilience, c'est un sujet vraiment très vaste. Donc, pour la ZIN, on s'est focalisé sur 3 thématiques spécifiques. La première, c'est la mise en réseau et les nouveaux maillages qui vont se créer entre tous ces opérateurs économiques. Donc en fait, on parle ici des boucles économiques. Donc ça veut dire, est-ce qu'un prestataire qui à Bruxelles va recevoir des ZIN, il va tout d'un coup commencer à se fournir auprès de nouveaux prestataires qui font partie de la ZIN et donc changer de fournisseur? Est-ce que le fait de recevoir cette monnaie, ça va lui permettre en fait de créer des nouveaux circuits courts et en fait, à quelles conditions? Est-ce qu'il va falloir que la ZIN déborde de Bruxelles pour créer des boucles économiques sur l'alimentation? Est-ce qu'il va falloir que les prestataires soient extrêmement diversifiés? Ça, en fait, on va donc voir avec cette mise en circulation ce qui va se produire. La deuxième thématique que l'on explore, c'est la question de la taille critique. Donc ça veut dire au démarrage, comme Isabelle l'a dit, ça a commencé avec des projets qui étaient très ancrés dans les communes. Et en 2018, ça s'est structuré au niveau régional. Donc première décision, on veut une monnaie régionale. Maintenant, les questions qu'on se pose, c'est en fait, c'est quoi une monnaie qui fonctionne? Quels indicateurs on va choisir? Et à partir de quel seuil on dit, ah mais là, c'est vraiment une alternative qui est viable. Donc ça fait partie aussi de cette recherche. On va essayer d'arriver à un résultat à la fin du projet. Et la troisième question sur laquelle on travaille, c'est comment est-ce qu'on met en œuvre toutes ces valeurs? Parce que vous avez déjà bien décrit toutes les valeurs qui sont au sein de ce projet. Ben oui, mais quand on sélectionne des prestataires, par exemple, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est 100% en adéquation avec ces valeurs? Est-ce qu'on est à 50% en adéquation? Pourquoi parfois est-ce qu'on doit s'en éloigner ou pas? Et en fait, le fait de chercher sur cette question-là, ça va permettre de maintenir une auto-réflexivité constante du collectif sur la mise en œuvre de ce projet-là. Les résultats de cette recherche, ils seront disponibles d'ici novembre 2019 et ils seront disponibles sur le site de Financité. Et la ZIN continuera. Voilà, et la ZIN continuera, c'est marqué en gras. La ZIN continuera à circuler, bien évidemment, c'est un projet autonome après la fin du projet de recherche. Pour le moment, ce projet-là a permis de donner l'argent nécessaire pour le graphisme des billets et pour l'impression des billets. Dus kort in het Nederlands. Zine heeft het licht gezien dankzij een actieonderzoek van eChange Brussel, gestart in januari 2017. Het is ondersteund door Innoviris en het Brusselse hoofdstedelijk gewest, dus vandaar komt eigenlijk het geld. Het wordt gecoördineerd door Financité, dat dus gepresenteerd wordt vandaag door Charlène, maar Alice is hier ook aanwezig en maakt ook deel uit van Financité. Die samenwerkt met de ULB en dus SEPMI heeft gecreëerd. Het doel is eigenlijk om de economische veerkracht van de Brusselse regio te meten, dankzij een alternatief uitwisselingssysteem, gelijk de zinnen. Charlène haalde het voorbeeld van Griekenland aan. In tijden van crisis kunnen we dan ook iets steunen, moest de euro tijdelijk of gedeeltelijk wegvallen. In het kader van dit onderzoek zijn er 3 onderzoeksvragen. Het is de maat van het netwerk, dus hoe ziet dat netwerk eruit? Dat is meer in planzicht en eigenlijk de linken maken tussen de verschillende economische actoren. Ook de kritische grootte van dit netwerk onderzoeken. In welke mate kan dit werkt het systeem? En dan concreet hoe dat die waarden operationeel zijn om de credibiliteit van het systeem te kunnen garanderen. Het onderzoek eindigt binnen enkele maanden, dus in november van dit jaar. En belangrijk om te onthouden is dus dat de zinnen zal blijven circuleren na de steun van Financité en ULBS. Alors, comme on vous l'a dit, on est en SBL depuis janvier. Nous sommes environ 70 dans le collectif, tous membres de la SBL avec une gouvernance démocratique.